Bonjour tout le monde, ici Geoffrey pour ce petit tutoriel sur l'utilisation de SkyDrive. En gros, qu'est-ce que SkyDrive? C'est une unité de stockage développée par Microsoft, ou du moins appartenant maintenant à Microsoft, permettant de stocker photos, vidéos, euh, documents texte ainsi que documents de bureau. Un espace de stockage gratuit par défaut de 7 gigaoctets, donc l'équivalent d'une bonne clé USB, bref, que vous pouvez obtenir et utiliser de partout. Également, vous allez être en mesure de pouvoir rendre disponibles certains de vos documents ou répertoires de votre SkyDrive à divers autres utilisateurs. Exemple, vous avez dans le fond, des photos personnelles, exemple d'une réunion, un party de famille ou quoi que ce soit, et vous désirez rendre disponibles ces nombreuses photos-là, ben, ça va vous permettre éventuellement de les rendre disponibles et de les partager. Exemple que vous avez une cinquantaine de photos. Également, la personne va pouvoir faire le tri, va pouvoir les télécharger celles qui lui intéressent ou télécharger la totalité. Donc, c'est ce que je vais vous montrer. On ouvre le navigateur Internet. Donc, dans ce cas-ci, celui-là qui vient par défaut, Internet Explorer. Et on fait www.hotmail.com. Donc, par la suite, on rentre notre Hotmail. Pour cette astuce, ça prend également une adresse courriel Hotmail. Et par la suite, vous rentrez votre mot de passe. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas votre mot de passe, bonne chance. Ça prend votre mot de passe. Présentement, on est dans la boîte courriel. On fait ici le petit triangle et ça fait apparaître quatre tuiles. Vous avez la tuile SkyDrive. Donc là, au lieu d'être dans le courriel, vous êtes dans le SkyDrive. Vous avez par défaut quelques répertoires déjà préétablis. On va se créer un répertoire ici avec le créer dossier. On pourrait éventuellement se créer un document Word, un classeur Excel, tout dépendant de ce qu'on veut faire. Mais nous, on va y aller dans le sens large. On va se créer un dossier. Donc, photo d'hiver. On va l'appeler photo. Tiens. Photo, créer. Et voilà, on a notre répertoire. En cliquant dessus, on s'est aperçu que ce dossier est vide. Donc, on va charger des photos dedans. Charger. On va par la suite dans notre répertoire de photos. Pour le moment, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre des photos déjà disponibles dans Windows. Donc, comme ceci. Ce qu'on peut voir, c'est qu'il se télécharge tout, mais en fait, ça ne serait pas un téléchargement, ça serait plutôt un envoi. En anglais, un upload, un téléversement, et non un téléchargement, mais bon. Donc, on peut déjà percevoir que certaines photos sont rentrées. Et voilà, téléchargement terminé. Donc, on peut voir, c'est quand même très rapide. On a 8 photos. Si advenant le cas que les tulipes, je ne l'aime pas, je pourrais également la cliquer, la faire pivoter, la supprimer. Donc, gérer, supprimer, exemple. Dans les propriétés, qu'est-ce que ça donne? Ah, je peux voir un petit peu qu'est-ce qu'il y a comme information. Je peux partager également ça à certains gens, mais je ne rentrerai pas dans les détails énormément. Gérer. Et vous avez certaines options pour ceux qui veulent s'attarder à des plus grandes options. Donc maintenant, à quoi va pouvoir nous servir ce SkyDrive-là? Mais ce qu'on peut voir, si on retourne sur SkyDrive, c'est qu'on a finalement notre répertoire photo avec nos divers photos. Et si on retourne, exemple, dans Outlook.com, donc si j'envoie un courriel à quelqu'un,
exemple à moi de moi, ce qui serait illogique, mais n'embêtera pas personne. Donc, on va l'appeler test. Test. Donc, insérer. Fichier en tant qu'image incluse, partager. Donc, normalement, on ferait en tant que pièce jointe, on prendrait quelques photos, puis on aurait un espace de stockage de 10 MB maximum. Image incluse, même chose. Mais là, on va partager à partir de SkyDrive. Donc, en faisant ça, l'avantage, c'est que là, je peux cocher photo, faire ouvrir. Et ce qu'on peut voir ici, c'est que ça partage un petit répertoire. Donc là, si je fais envoyer, on va tenter de réactualiser. Ah, ok. Et voilà, j'ai un courriel, test. Ici, Photo Folder. Donc, si je clique sur Photo Folder, ben, la personne, ce qu'elle va voir, c'est le répertoire en question. Donc, par la suite, peut éventuellement voir les photos. Faire clic droit, télécharger. Donc, l'ouvrir, voir l'original. Il y a des possibilités un peu comme dans votre répertoire Windows, bref. Donc, ça peut être un gros avantage. Petite particularité toutefois, si éventuellement vous venez dans le fond à supprimer, donc si je vais dans mon cas, supprimer le répertoire, donc gérer, supprimer. Photo folder. Il se peut que l'élément n'existe pas ou ne soit plus disponible. Donc, quand vous partagez un document, en fait, c'est une clé que vous donnez dans votre espace de stockage. Ce qui veut dire que si vous lui donnez une clé, puis votre espace de stockage ne contient plus rien, ben, vous lui faites accéder à rien. Parce qu'en fait, lorsque vous envoyez un courriel, vous ne voyez pas la panoplie de vos photos, mais juste la clé qui permet d'accéder à votre panoplie de photos. Donc, ça peut être avantageux si vous avez 200-300 courriels. Non, je blague. Et si vous avez une dizaine de courriels à envoyer à certaines personnes, ben, au lieu d'envoyer 10 fois les photos, vous les mettez une seule fois en stockage. Et finalement, ben, vous pouvez par la suite transmettre ce courriel à une panoplie de gens. Également, peut-être un autre plus dans SkyDrive pour les grands utilisateurs de SkyDrive. Ici, vous avez téléchargé des applications SkyDrive. Obtenez votre SkyDrive. C'est une joke. Télécharger. Ah, ok. Télécharger l'application de bureau ici. Donc, faites pas obtenir votre SkyDrive, mais téléchargez l'application de bureau. Petit oubli de ma part. On exécute. Et on peut installer l'application. Donc, commencer. On rentre notre adresse courriel. La même adresse courriel qu'on a utilisée pour accéder à notre MSN. OK. Donc, par défaut, c'est user, le nom de votre utilisateur SkyDrive. Moi, dans mon cas, je vais utiliser celui-là par défaut aussi. Donc, suivant. Tous les fichiers et dossiers sur mon site. OK. Si vous ne voulez pas télécharger la totalité du contenu de votre SkyDrive sur ce PC, vous pouvez choisir de ne synchroniser que certains dossiers. Donc, vu que c'est mon ordinateur principal, ben, je vais avoir une réplique exacte, dans le fond, sur mon ordinateur de qu'est-ce qui va être sur mon SkyDrive. Fait que je vais prendre ça. Et si éventuellement je serai au bureau, puis tout ce que je veux, c'est un certain répertoire que je veux qu'il soit accessible à partir du bureau, ben, je pourrais faire choisir les dossiers à synchroniser.
Donc, on laisse ça par défaut. Et ce que maintenant, ce que ça permet, c'est dans SkyDrive, donc on peut voir les documents que j'ai, images, documents, etc. Puis ici dans Favoris, j'ai un petit SkyDrive. Également, on va découvrir en même temps que vous. Ok, ici en bas à droite, on a un petit nuage qui fait style météo. Ouvrez votre dossier SkyDrive. Gérer le stockage. Ok, puis si ouvre avec mon autre navigateur, mais ça n'arrivera pas chez vous. Donc, la meilleure façon de l'utiliser, en fait, c'est en bas à droite. Ouvrir votre dossier SkyDrive. Et par la suite, ben, vous pouvez éventuellement glisser certaines images qui vous intéressent. Donc, exemple, copier, coller. Un peu comme ce que vous feriez pour copier vos documents sur une clé USB. L'inverse est possible également. On peut voir une espèce de téléversement. Si on fait un clic dessus, on voit qu'il y a une communication qui se fait. Et voilà, SkyDrive est à jour. Puis on voit également des petits crochets. Donc, instantané au niveau ici, mais en fait, c'est une impression d'instantané. Il y a quand même un délai d'opération pour l'envoi d'informations. Donc, maintenant, là, avec ce logiciel-là, ça me permet de mieux gérer, dans le fond, éviter de toujours me loguer à mon Hotmail pour pouvoir mettre plein de photos. Également, je peux mettre mes photos de famille, photos très importantes ou quoi que ce soit, et éviter de finalement les perdre. Donc, ils sont accessibles de partout et ça me permet quand même une unité de stockage de 7 GB qui est quand même intéressant. Donc, j'espère que vous avez appris des divers éléments intéressants. Donc, je vous invite à laisser votre commentaire dans le bas du vidéo et je vous souhaite une agréable fin de journée. Merci.